Bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant. Nous poursuivons notre série d'entretiens pendant ces derniers jours du pontificat de Benoît XVI. Chaque soir, vous le savez, nous essayons d'éclairer l'une des dimensions, l'un des grands sujets du pontificat. Et aujourd'hui, c'est sans doute un sujet central de ce pontificat, mais plus profondément de la vie même de Benoît XVI que nous allons aborder, c'est la question de la liturgie. Et avec nous, pour cela, Monseigneur Marc Hayet. Bonsoir, Monseigneur. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes évêque de Bayonne, l'Escar et Oloron et que vous êtes, selon toute vraisemblance, sensible aux questions liturgiques. D'abord, vous avez écrit sur le sujet. On peut se procurer ça dans les bonnes librairies. Et puis, vous avez été formé par la communauté Saint-Martin, dont on connaît aussi l'attachement au missel romain. Alors, on va essayer de comprendre quelle est la conception de la liturgie de l'Église, bien sûr, mais plus précisément de Benoît XVI, avec tout ce qui s'est passé dans ce domaine depuis un siècle et qui est important, mais peut-être d'abord revenir à l'origine, revenir à l'enfance de Joseph Ratzinger, qui se déroule dans un contexte pour ça à la fois porteur et en même temps, vu d'aujourd'hui, difficile à ressaisir. Oui, c'est sûr que pour Benoît XVI, dans son enfance, dans sa Bavière natale, la liturgie est ce qui rythme et ce qui scande la vie, hein, que ce soit l'année, que ce soit l'importance du dimanche sur lequel il revient très souvent. On s'habillait en dimanche, comme il l'a dit à la rencontre des familles à Milan. On allait à la messe, on était heureux d'entendre les concerts, le chant grégorien. Il a été, certainement que toute sa vie a été marquée, imprégnée par le rythme des fêtes, hein, le rythme des dimanches, qui structure l'année chrétienne, finalement. La liturgique, c'est l'année chrétienne, et comme disait le petit Placide de Mère Gallois, c'est faire passer Jésus dans sa vie, quoi. Avec aussi un contexte culturel né de la richesse historique en Europe en particulier, qui a marqué son environnement, même dans un petit village de Bavière. Alors il était marqué bien sûr par l'époque baroque aussi, hein, et toutes les florescences de la musique, hein, baroque, et je pense qu'on le sent bien dans sa manière aussi d'apprécier la musique et aussi la musique liturgique. Alors ça, on pourrait dire que c'est la conformation initiale, l'imprégnation progressive, et puis très vite, le jeune professeur Ratzinger va s'intéresser au fond de la question liturgique, qui fait débat déjà depuis le début du XXe siècle, et puis il ne va cesser de déployer cette réflexion au cours des années, y compris dans ces années de pontificat. Je vous propose, avant de nous donner des explications, qu'on écoute ce que Benoît XVI lui-même en a dit lors de sa dernière rencontre avec les curés de Rome. C'était jeudi 14 février. Et dans ce récit et ce long témoignage sur le Concile Vatican II, il est revenu aussi sur la question liturgique. On l'écoute. Après la Première Guerre mondiale, en Europe centrale et occidentale, le mouvement liturgique avait grandi. Une redécouverte de la richesse et de la profondeur de la liturgie qui était jusqu'à présent presque enfermée dans le missel romain du prêtre, alors que les gens priaient avec leurs propres livres de prière, lesquels étaient faits selon le cœur des gens, de telle manière que l'on cherchait à traduire le contenu, le langage recherché de la liturgie classique en mots plus émotionnels, plus proches du cœur du peuple. Mais il y avait presque deux liturgies parallèles. Celle du prêtre avec les enfants de chœur, qui célébraient la messe selon le missel, et celle des laïcs qui priaient pendant la messe avec leurs livres de prière, ensemble, en sachant pour l'essentiel ce qui se réalisait sur l'autel. Mais alors avait été redécouverte justement la beauté, la profondeur, la richesse historique, humaine, spirituelle du missel, et la nécessité que non seulement un représentant du peuple, un petit enfant de chœur dise « et cum spirituo », etc., mais qu'il existait réellement un dialogue entre le prêtre et le peuple, que véritablement la liturgie de l'autel et la liturgie du peuple formaient une unique liturgie, une participation active, que les richesses arrivaient au peuple, et ainsi a été redécouverte, renouvelée la liturgie. Alors, il y a beaucoup de choses dans ces quelques mots de Benoît XVI. Qu'est-ce que ça nous dit? Qu'est-ce qui vous frappe, par exemple, dans ce Moi, ce qui me frappe certainement, c'est la conception de la réforme liturgique qui est née de ce mouvement liturgique auquel fait référence, évidemment, le pape Benoît XVI ici,
et en particulier l'idée que la liturgie n'est pas seulement l'œuvre du Christ, qu'elle est d'abord, et je crois que le pape a beaucoup insisté là-dessus, l'œuvre du Christ parce que c'est l'œuvre de notre rédemption qui continue, comme disent les premières lignes de la Constitution sur la liturgie, mais c'est l'œuvre de l'Église. Et donc c'est pas seulement l'œuvre du Christ prêtre, qui serait un peu représenté par le prêtre, avec le ministre donc du Saint-Sacrifice de la messe, avec les enfants de chœur qui servent la messe immédiatement près de lui, mais c'est l'action de l'Église comme le corps mystique du Christ, comme le peuple de Dieu. Et donc c'est très important d'arriver à cette idée d'une participation active. C'est à cela que le Saint-Père fait référence et qui certainement est le vrai principe opératoire du mouvement liturgique et de la réforme liturgique, qui était d'ailleurs déjà initié par le Saint-Père Saint Pie X dans son motu proprio Tra le sollicitudini sur la réforme de la musique sacrée, où il disait qu'il faut que la liturgie redevienne la source d'une vie authentiquement chrétienne, et donc que le peuple de Dieu puisse participer à cette richesse qui est célébrée dans la liturgie. Alors cela dit, sur la manière de comprendre participation active, Joseph Ratzinger d'abord, puis Benoît XVI, ont beaucoup expliqué que ce n'était pas forcément d'abord une participation extérieure, autrement dit, pas forcément beaucoup de paroles, mais aussi une participation, et d'abord une participation du cœur, et donc le silence étant aussi un lieu de participation. Oui, précisément parce que c'est l'action de Dieu. Vous voyez, je crois qu'il y revient toujours là-dessus. Il dit souvent, la liturgie, c'est d'abord l'action de Dieu. On a dit souvent, comme le répète le catéchisme de l'Église catholique, que liturgie veut dire service du peuple pour le peuple. Mais le Saint-Père ajoute, mais ce peuple de Dieu, il est constitué par une action de Dieu. Et donc il s'agit d'abord d'être à l'écoute de la parole de Dieu, donc de se laisser rejoindre et imprégner par l'agir du Christ, qui est l'agir de Dieu, et d'y participer, évidemment par des actions extérieures, mais qui sont toujours subordonnées à une participation intérieure, une sorte d'adéquation de son âme au mystère qui est ainsi célébré. C'est ce qui explique aussi cette condamnation, on peut dire, de la créativité, en particulier dans la liturgie eucharistique, Benoît XVI ayant rappelé à plusieurs reprises qu'il y a un caractère donné dans la forme de la liturgie de l'Église et qui n'appartient à aucun de ceux qui la célèbrent et qui doit à la fois dire le tout de la foi et être le lieu de la rencontre avec Dieu, donc qui ne peut pas être la mode du moment ou la manière de faire ou la perception du moment. Bien sûr, la liturgie ne souffre aucun arbitraire. Et en effet, comme vous le disiez à l'instant, le silence dans la liturgie est justement une manière d'entrer dans cette passivité, j'allais dire active, passivité extérieure, mais activité intérieure de contemplation, d'adoration. La liturgie, c'est toujours rappeler le primat de Dieu dans la vie de l'homme et dans la mission de l'Église, et c'est le primat de l'adoration. Voilà, le silence permet précisément d'entrer dans cette action de Dieu et de se laisser imprégner par elle. Alors tout ça, on comprend bien, reste que la liturgie a peut-être été le lieu principal de l'affrontement des conceptions au cours du XXe siècle, à l'intérieur même de l'Église. En tout cas, l'un des lieux de traduction de ce conflit ou de cette tension, en particulier dans la manière dont la réforme liturgique a été appliquée. Est-ce que pour vous, le travail qu'a fait Benoît XVI, ce qu'a dit Benoît XVI au cours de ce pontificat, aura permis d'avancer, sinon en tout cas de refermer cette période de tension ? Certainement qu'il nous a permis de mieux comprendre la liturgie comme un organisme vivant, et par conséquent un organisme vivant qui vient du Christ et qui traverse l'histoire des hommes et donc qui est sujette effectivement à un certain progrès, mais sans rupture. Ce n'est pas l'homme qui, par son arbitraire, risquerait de prendre possession de la liturgie, d'en faire un matériau disponible entre ses mains, et qui risquerait dans ses innovations de trahir sa source et l'origine de cette liturgie qui est en Dieu. Et je crois que c'est une idée très importante chez le pape Benoît XVI, quand il a parlé de cette herméneutique, parce qu'au fond, la liturgie, après le Concile, a été quand même le lieu emblématique de l'affrontement entre ce qu'il a appelé cette herméneutique de la discontinuité de la rupture, et qui insistait plus sur l'innovation que sur la restauration ou l'instauration, comme dit instauratio, comme dit le Concile, et l'herméneutique de la réforme et du renouveau dans la continuité de l'unique sujet Église que le Seigneur nous a donné. Et je crois qu'il montre bien que lorsqu'il est attaché à la liturgie romaine dans toute sa dimension historique même, ça n'est pas pour faire du fixisme ou du conservatisme, comme on l'a dit souvent, mais c'est précisément pour montrer comment, sans rupture,
on est en continuité et il y a un progrès de la liturgie à travers les âges qu'il faut aussi savoir reconnaître. Il y a des paroles très très fortes pour ça. On peut rappeler d'ailleurs qu'il est élu pape en 2005, c'est précisément l'année de l'Eucharistie dans l'Église, et donc il en parle tout de suite, et il a tout de suite des paroles très fortes pour dire que le destin de la foi et de l'Église réside essentiellement dans le contexte de la liturgie. Oui, il a rappelé en particulier dans l'exhortation apostolique Sacramentum Caritatis, le sacrement de la charité, ou le sacrement de l'amour, qui est l'exhortation post-synodale de ce fameux synode qui conclut l'année de l'Eucharistie, au moment où lui arrive au souverain pontificat, sur l'Eucharistie comme source et sommet de la vie et de la mission de l'Église. Il a montré la centralité de la liturgie, qui au fond est le lieu de synthèse entre la foi de l'Église, l'adhésion au mystère qui nous est révélé, et la vie chrétienne. Il y a deux dépassements dans la liturgie que rappelle souvent le pape Benoît XVI. Il y a le premier dépassement du visible à l'invisible, de l'homme à Dieu, et à travers la célébration du mystère pascal, qui est vraiment le centre même de la liturgie, de la mort à la vie, et finalement qui nous conduit à ce passage vers la Jérusalem céleste, la liturgie terrestre qui est l'avant-goût de la liturgie céleste. Et puis le deuxième dépassement, c'est que nous entrons dans cette offrande d'amour du Christ à son Père, qui nous transforme et qui nous rend capables d'aimer nous aussi, et de faire de notre vie, de donner une forme eucharistique à notre vie, qui est la forme de l'amour. Il a souvent dit qu'il y avait eu trop de brutalité dans la manière d'appliquer la réforme liturgique, peut-être trop de créativité aussi ou d'invention autour de la réforme liturgique, qu'il fallait revenir à ce que disait le missel. Et il parlait de resacraliser la liturgie eucharistique en particulier. Alors c'est vrai que là on entre dans cette tension, je crois, qui est toujours dans les liturgies, dans l'histoire de la liturgie, entre une conception, j'allais dire, latretique. Alors le mot est très compliqué, mais pour dire que la liturgie est d'abord une adoration de Dieu, un acte de culte envers Dieu accompli par Jésus, dans son mystère pascal en particulier, et inscrit dans le rite de l'Eucharistie qu'il a institué au sort de la dernière scène, et l'aspect plus pédagogique, plus, j'allais dire, catéchétique ou pastoral de la liturgie. Et c'est vrai que le Concile, en réintroduisant une part plus pédagogique et plus pastorale, a peut-être dans l'application pris le pas sur l'aspect cultuel, et j'allais dire l'aspect de l'adoration que constitue d'abord premièrement la liturgie. Et c'est là où peut-être ce qu'on entend dire souvent entre les dimensions horizontales et verticales, avec le risque que s'il n'y a que de l'horizontale, la communauté finalement se célèbre elle-même. Voilà, et la liturgie a pu être envahie ainsi de toutes ces réalités humaines qui sont aussi prises en charge par le Christ dans son mystère pascal, mais finalement à désacraliser un peu la liturgie en faisant une activité profane qui a oublié cet aspect sacré. Ça s'appuie d'ailleurs, comme le dit souvent le Saint-Père, sur une fausse conception de l'évolution du sacré depuis l'Ancien Testament jusque dans le Nouveau Testament et dans la vie de l'Église. Le sacré que l'Ancien Testament, d'une certaine manière, reprend aussi à l'aspect sacré des religions naturelles, n'est pas évacué par le Christ dans un acte cultuel dont il remplace, disons, le sacré de l'Ancien Testament par son offrande cultuelle, et donc, d'une certaine manière, il sacralise l'offrande de soi à Dieu à travers son offrande sacrificielle. Et donc, il faut conserver cet aspect sacré. Est-ce que c'est cette conscience-là, est-ce que c'est ce sujet-là qui va amener Benoît XVI, en 2007, à publier le Motu Proprio Summorum Pontificum au sujet de l'usage de la forme extraordinaire du rite romain, comme on dit désormais, et donc, pour tout dire, de la messe d'avant la Réforme? Alors, c'est sûr que, dans un premier temps, il a voulu réparer une injustice à partir du moment où cet ancien missel n'a pas été abrogé, même s'il était dans les faits remplacé par le missel qui provient de la réforme liturgique, donc de 1969. Il n'a pas pour autant, il a donc réparé une injustice pour tous ceux qui étaient légitimement, au nom d'une formation liturgique, comme il le dit lui-même, très profonde, attachés à cette forme ancienne du missel romain, qui peut très bien être célébrée, c'est aussi ce qu'il nous a dit, en décomplexant un peu le problème, selon les principes de la constitution conciliaire Sacrosanctum Concilium. Mais en même temps, il a voulu rappeler pour tous la sacralité du missel. Et je pense qu'il a voulu réduire l'écart qu'il y avait dans la pratique entre la célébration selon l'ancien missel et parfois la célébration selon le nouveau, qui était sujet à beaucoup de créativité, d'arbitraire, comme on l'a déjà dit. Et d'une certaine manière, il a voulu que cet enrichissement mutuel entre les deux formes de l'unique rite romain
en les laissant cohabiter dans la vie de l'Église, puisse redonner au missel de Paul VI sa centralité et sa sacralité. Alors, ça c'est son intention, peut-être que c'est l'histoire qui nous dira si de fait elle a été satisfaite. Je voudrais qu'on essaye de voir un certain nombre de choses que Benoît XVI a réintroduites ou qu'il a soulignées dans la manière de célébrer au cours de ces années de pontificat. Parce que pour les observateurs, il y a quand même eu une évolution manifeste entre le pontificat précédent, les pontificats précédents, et puis progressivement, année après année, un certain nombre de signes et de symboles que Benoît XVI a réintroduits. On peut le dire comme ça. Une des premières choses manifestes, c'est le fait que le pape donnant la communion, les fidèles qui reçoivent la communion aux célébrations qu'il préside la reçoivent agenouillés et directement dans la bouche. Alors il s'en est expliqué, comme vous vous en rappelez, dans son livre interview avec Peter Sivald, Lumière du monde, en 2010, et on lui pose la question justement. Et il répond qu'il a donné la communion dans la main et qu'il l'a reçue aussi lui-même dans la main, mais qu'il lui a semblé que dans les grands rassemblements, particulièrement sur la place Saint-Pierre, c'est ce qui avait peut-être attiré son attention, il y avait des personnes qui prenaient l'hostie et puis la ramenaient comme un souvenir de Rome. Et il s'est dit, rappeler la loi de l'Église, de cette manière on va y revenir, eh bien c'était, dit-il, marquer la présence réelle dans l'Eucharistie d'un point d'exclamation. Voilà, c'était une manière de dire, c'est un acte de foi que nous faisons lorsque nous communions dans la présence du Seigneur, sous les apparences de l'hostie. Mais ensuite, est-ce que c'est une manière de dire, c'est comme ça qu'il faut faire? Parce qu'on parlait de l'arbitraire, parfois de l'application de la réforme dans les années 70, est-ce que là, c'est la correction inverse, de dire, bon, ça suffit, maintenant, on va redonner un certain nombre de règles? C'est vrai que le Saint-Père Benoît XVI a toujours prêché d'exemple. Il n'a jamais donné de grandes directives disciplinaires, mais son exemple peut être imité. Mais cependant ici, c'était une manière de rappeler que la loi reste la manière traditionnelle de communier, c'est-à-dire à genoux et sur les lèvres, c'est la discipline de l'Église. La communion dans la main est un indulte qui a été introduit par le pape Paul VI, à condition que les conférences épiscopales se prononcent en faveur de cette forme nouvelle de communion, selon l'usage local, à la majorité des 2/3. Voyez, donc c'est seulement pour rappeler, c'est la discipline première de l'Église, même si il est tout à fait toléré, à condition que la communion soit toujours entourée de respect. Je crois qu'au fond, c'est une manière aussi j'allais dire, de tirer vers le haut la communion dans la main, qui peut être aussi tout à fait digne, parce qu'elle est tout à fait permise par l'Église. Il y a un certain nombre d'autres signes qui ont été donnés dans la célébration de la messe par le pape. Très vite, on a vu réapparaître sur l'autel majeur dans la basilique Saint-Pierre des chandeliers et la croix centrale qui n'étaient plus visibles auparavant. Et puis, on a vu aussi le souci porté aux ornements, aux habits liturgiques. Est-ce que tout cela procède d'une pédagogie? Qu'est-ce qu'il veut dire? Il y a certainement une en faisant pédagogie. ça? Vous voyez, d'abord, c'est la croix qui domine l'autel et qui est placée au centre de l'autel, est une manière de rappeler l'orientation de la liturgie vers le Christ, en particulier au moment de l'Eucharistie, où, comme nous le savons dans la prière eucharistique, le prêtre, dans la personne du Christ, s'adresse non pas au Christ, non pas au peuple, mais au Père. C'est le sacrifice, c'est l'acte cultuel d'adoration que le Christ rend à son Père. Donc c'est une manière de se tourner vers Dieu. Alors, dans la tradition, une manière de sortir du débat face au peuple, voilà, ou ad orientem que d'autres. Certainement que la tradition de peuple. l'Église, et c'est vrai dans toutes les traditions chrétiennes, la messe est toujours, on dit ad orientem, vers l'Orient, vers le Seigneur. Alors c'est une situation un peu cosmique de l'orientation liturgique, parce que le Christ reviendra avec son signe qui est celui de la croix, comme dit saint Matthieu dans le discours eschatologique de Jésus, et l'Orient, c'est le lieu d'où le soleil se lève, et donc c'est le symbole du Christ ressuscité et du Christ qui revient dans sa gloire. Donc il a voulu seulement dire que remettre la croix, c'était ne pas retourner à nouveau les autels qui risqueraient de troubler le peuple de Dieu, qui a déjà été troublé il y a 40 ou 50 ans par la messe versus populum, c'est-à-dire vers le peuple. Et c'est une manière de dire, bien, nous sommes tous tournés vers le Christ. C'est d'une certaine manière l'orientation christique de la liturgie qui est ainsi soulignée. Je crois que c'est important. Il a même dit, la croix sur l'autel, c'est la condition sine qua non de la célébration de la messe vers le peuple. Mais alors, Monseigneur, on comprend bien
La croix sur l'autel, vous venez de nous expliquer. La communion à genoux sur les lèvres, vous venez de nous l'expliquer. On comprend bien le rôle du silence, la communion de prière, en particulier ces 2 temps de silence qu'il a réintroduits après l'homélie et après la communion. Soit les habits liturgiques. On a vu quand même pendant ce pontificat ressortir un certain nombre de chasubles, d'étoles, de chapes, qui manifestement sont magnifiques, mais qui n'ont pas été fabriqués hier. Et ça a pu troubler tout de même de voir ressortir ces ornements qui sont très fastueux, très riches et pour tout dire un peu décalés, non ? Si vous voulez, c'est toujours la même intention du Saint-Père de réconcilier l'Église avec elle-même, et je dirais à travers l'histoire et à travers le temps. De réconcilier les catholiques d'aujourd'hui avec les catholiques d'hier. Ça n'est pas supprimer les nouveaux ornements, car il y a des modes liturgiques, dans toute l'histoire de la liturgie, on le sait bien, mais c'est aussi dire tout ça fait partie du patrimoine de la liturgie, tout cela fait partie de la vie de l'Église, et donc il n'y a pas de raison, ce serait un principe de rupture, de ne pas utiliser des ornements liturgiques qui ont d'ailleurs été souvent le fruit de la générosité des fidèles et aussi d'une expression artistique, d'une expression de la beauté liturgique que l'on doit à Dieu. Comme disait le saint curé d'Ars, qui pour lui-même vivait très pauvrement et donnait sa chemise aux pauvres qu'il rencontrait et était souvent habillé d'une soutane tout à fait rapiécée. Pourtant, il allait à Lyon, et à l'époque des grandes soirées de Lyon, et il achetait de très beaux ornements en disant « rien n'est trop beau pour Dieu ». Vous voyez, c'est une manière de dire toute cette beauté qui d'une certaine manière jalonne toute l'histoire de la foi, qui s'exprime dans la liturgie, à travers l'histoire de l'Église, eh bien on ne peut pas la mettre de côté et on peut aussi la réutiliser aujourd'hui, parce que la liturgie nous fait rentrer aussi dans l'intemporel. Alors sur la question de la beauté, il en a beaucoup parlé à propos de la musique notamment, mais pas seulement, et il en a parlé notamment en septembre 2008, lors de sa visite en France. C'était au cours des Vêpres qu'il a célébré à Notre-Dame de Paris. La beauté des rites ne sera certes jamais assez recherchée, assez soignée, assez travaillée, puisque rien n'est trop beau pour Dieu, qui est la beauté infinie. Nos liturgies de la terre ne pourront jamais être qu'un pâle reflet de la liturgie céleste qui se célèbre dans la Jérusalem d'en haut, objet du terme de notre pèlerinage sur la terre. Puissent pourtant nos célébrations s'en approcher le plus possible et la faire pressentir. Voilà, ça rappelle des souvenirs d'entendre Benoît XVI ainsi parler français à Paris. Je voudrais souligner un point, c'était au cours des Vêpres qui célébraient avec les prêtres religieux, religieuses et laïcs consacrés. Il a fait ça à chaque fois qu'il s'est déplacé dans tous ses voyages et à de multiples reprises, il a également ajouté que la liturgie des heures n'était pas, si j'ose dire de cette façon triviale, réservée aux professionnels. Pourquoi cet accent sur la liturgie des heures ? Je crois que c'est d'abord un accent qui a été souligné aussi par la Constitution, Sacrosanctum Concilium, à laquelle d'ailleurs le Saint-Père demande toujours de revenir. Il dit il faut revenir au texte. C'est la parole la plus forte qui a été prononcée en notre temps sur l'importance de la liturgie. Et en effet, le Concile insiste sur le fait que ce n'est pas seulement l'année qui est sanctifiée par la liturgie, à travers le rythme des fêtes liturgiques, des temps liturgiques, donc des saisons liturgiques, des fêtes liturgiques hebdomadaires, du dimanche, mais c'est aussi la journée qui est sanctifiée. Et donc ça, c'est la grande tradition de l'Église, qui d'ailleurs est héritée de la grande tradition du peuple juif dans l'Ancien Testament, qui est la sanctification du temps, la sanctification des heures. C'est pour entrer dans cette laus perennis, cette louange éternelle que nous accomplirons au ciel et qui s'accomplit à travers une prière incessante et qui est exprimée à travers cette prière des heures finalement. Et donc le pape a beaucoup insisté là-dessus et je crois aussi que son approche aussi très monastique et bénédictine de la liturgie n'a pas choisi Saint Benoît pour rien, n'est-ce pas, comme patron de son pontificat, eh bien nous rappelle ça, l'œuvre de Dieu qui s'accomplit incessamment dans la vie de l'Église à travers le temps et qui est de fait un avant-goût de la liturgie pérenne du ciel. Monseigneur,
On arrive déjà au terme de cet entretien. On sait qu'en France, la question liturgique est difficile, précisément sans doute parce qu'elle est centrale, mais elle est difficile. Il y a la question de la querelle ancien ou nouveau missel. Il y a aussi une allergie assez développée dans une large partie des fidèles au retour des dentelles et d'un certain nombre de signes dont on a parlé. Vous nous avez expliqué leur signification, mais qui ont du mal à être reçus par beaucoup. Pensez-vous que ce pontificat de Benoît XVI, cette centralité de la question liturgique dans ses enseignements et dans sa manière de célébrer, laissera quelque chose en France? Moi, je pense, si vous voulez, parce qu'il a beaucoup semé dans le cœur des jeunes générations. Et quand vous voyez les jeunes séminaristes aujourd'hui, pas seulement dans les communautés Ecclesia Dei ou dans la communauté Saint-Martin, mais aussi dans tous les séminaires diocésains, quand vous voyez le jeune clergé, les jeunes communautés, on voit que le message a été entendu et que ce qui a été semé dans le cœur de l'Église, en particulier en France, puisque la France est quand même un lieu emblématique aussi du mouvement liturgique, hein, et de l'histoire de la théologie aussi, et puis très aimé aussi par le Saint-Père, hein, et comme fille aînée de l'Église, que le pape Benoît XVI continue de dire ainsi. Hein. Eh bien, je pense que ces jeunes générations ont recentré leur vie sur la liturgie, ont compris que la liturgie ne les éloignait pas du monde, mais qu'elle était encore une fois le point de synthèse entre la foi, la révélation du mystère de Dieu, et la vie. Hein. La liturgie, comme dit le Concile, comme source et sommet, vous voyez, sommet de toute activité de l'Église, l'action sacrée, qu'aucune action de l'Église, comme dit le Concile, ne peut atteindre, dont elle peut atteindre l'efficacité au même degré et au même titre, et en même temps source de toute l'activité des chrétiens dans le monde, activité caritative, activité sociale, activité missionnaire. Et en même temps, vous parlez du jeune clergé, y compris diocésain. Certains s'inquiètent précisément de jeunes séminaristes qui seraient un peu tradis, pour tout dire, y compris dans les séminaires diocésains. Ce rapport à la liturgie, ce respect de la forme, ce n'est pas, selon vous, un immobilisme ou un retour en arrière? Non, c'est une recherche seulement d'identité dans la foi. Hein, je crois que le pontificat de Jean-Paul II, puis celui de Benoît XVI, a beaucoup insisté sur cette visibilité de la foi dans le monde, et ce sont des repères structurants aussi pour leur vie de foi, leur éducation sacerdotale. Je pense que ce n'est pas un repli, au contraire, c'est vraiment une source. À nous de les accompagner dans ce sens. Merci infiniment, Monseigneur Hayet, de nous avoir éclairés sur ces sujets. Et quant à nous, on se retrouve bientôt pour un autre entretien.